Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous allons voir ensemble les horoscopes pour ce mois de juillet 2024. Et là, nous sommes aux Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez un bon mois de juin. Donc, nous allons voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mois de juillet. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce que j'ai pour vous comme message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Donc, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ok. Peut-être que vous n'êtes pas... vous portez un masque, c'est-à-dire que vous ne montrez pas aux gens ce que vous êtes vraiment. Peut-être vous adaptez. Derrière, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous pouvez vous éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, le masque que vous portez, c'est parce que vous vous adaptez. Vous ne voulez pas montrer de quoi vous êtes capable. Vous ne voulez pas partager vos opinions. Vous ne voulez pas dire ce que vous voulez. Ok. Et là, on vous dit de laisser la place de vous retrouver. D'accord? Parce que... quand vous vous retrouvez, vous allez vous sentir mieux, déjà dans un premier temps, ok? Et vous allez être votre véritable vous, ok? Vous allez vous aligner. Une fois que vous êtes aligné, ok? Vous ne portez plus de masque. Donc, et puis, vous vous en moquerez de ce que les autres peuvent penser de vous. Parce que vous, si on ne vous aime pas comme vous êtes, tant pis. Il y en a d'autres qui vont vous aimer. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Et là, vous allez, en étant aligné, vous voyez l'arbre là, avec ses racines, ancrez-vous, alignez-vous, d'accord? Parce que c'est pour votre bien-être. Aimez-vous d'abord, ok? N'attendez pas que les gens vous aiment, ok? Aimez-vous vous d'abord. Et vous verrez que l'environnement autour de vous changera, d'accord? Voilà, c'était le petit message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Donc, c'était le message principal qu'on vous demande de lâcher cette fausse image que vous donnez de vous, hein, de vous retrouver vous-même. Donc, la femme, ça peut être vous ou la femme la plus proche de vous. Il y a des communications qui arrivent. Vous avez longtemps joué un rôle qui n'était pas le vôtre. C'est peut-être par rapport à une mère, une sœur, je sais pas, plus vite qu'une maman. Parce que des fois, quand on est petit, on s'attend qu'on soit sage, d'accord? Alors que vous étiez une personne peut-être qui voulait montrer son potentiel. Vous étiez un enfant turbulent, par exemple, hein, juste un exemple. Et vos parents, votre maman vous a toujours dit, non, il faut être sage. Il fallait toujours être impeccable. D'accord? Et ça vous a bridé, ça vous a bloqué dans le sens que vous n'avez pas pu être ce que vous étiez. Et aujourd'hui, c'est pareil, dans votre vie amoureuse, c'est pareil, vous vous adaptez. Hein. Dans le travail, c'est pareil, vous n'osez pas vous montrer ce que vous êtes capable de dire, de vous valoriser. D'accord? Bon, allez. Il y a une personne qui vient vers vous pour un engagement. D'accord? Là, le cavalier, pour moi, c'est aussi le facteur, mais ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Il y a du mouvement pour un engagement. Quelque chose, la croix, vous gardez la foi. Peut-être par rapport à un couple, ok? Et on vous dit que c'est le changement que vous voulez, les communications que vous arrivent, ça arrive tout doucement. C'est peut-être quelque chose que vous attendez. Peut-être que vous attendez que la personne en face de vous... vous fasse une demande en mariage, je sais pas moi, une demande de Pax, vous avez mis du temps, cette personne met du temps, on vous dit que ça vient vers vous. C'est encore tout doux, en vitesse de croisière par exemple, tout doux, gentiment, mais ça vient, d'accord? C'est peut-être aussi au niveau de votre travail, peut-être que vous avez demandé une augmentation, une promotion. Ça a mis du temps, mais ça vient vers vous. Osez vous affirmer, hein. Vous saurez à quoi vous êtes, comment les personnes en face de vous valorisent. Comment vous comptez pour ces gens-là.
Ok, on a les communications et la faux. Donc, comme je vous disais, peut-être affirmez-vous, vous allez communiquer. Là, je vois, il y a plusieurs, avec un groupe, peut-être que vous allez, peut-être qu'il y aura des entretiens, vous savez, là, qu'on dit annuels, c'est ça. Vous allez peut-être pouvoir parler à votre chef, vos attentes, ok. On vous dit que vous allez récolter quelque chose, vous voyez, avec la carte du lys derrière. Pour moi, il y a une officialisation qui se met en place. Vous allez peut-être avoir ce que vous voulez. Vous voyez, il y a une personne extérieure, c'est peut-être votre chef hiérarchique, ok. Vous allez avoir l'entretien, vous allez dire, voilà, moi j'ai évolué, je travaille ici pendant tant d'années, j'aimerais bien passer à une étape supérieure, pourquoi pas suivre une petite formation à côté qui va me donner d'autres compétences, vous voyez, il y a une récolte. Et pour moi, ça va être accepté. Hein. Osez être vous. Je donne des exemples, hein, mais comme ce sont des messages généraux, donc je ne peux pas toucher tous les Gémeaux du monde. Hein. Avec un peu de chance, YouTube passera YouTube, c'est visionné partout, dans tout le monde, dans tout le monde entier. Et voilà, je ne peux pas toucher tout le monde. Ce sont des messages généraux. Donc, vous pouvez l'adapter dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre boulot. D'accord? Attendez. Le livre, le message, la croix, la tour et le poisson. Donc là, il y a des communications qui arrivent par rapport à un bâtiment. Ça peut être la banque, par exemple. Ok, vous avez peut-être demandé un crédit. Ok, et on vous dit que il y a des communications qui arrivent. Ok, ça va être plus fluide. Peut-être que c'était bloqué pendant quelques temps. Là, on dit que la communication va être beaucoup plus fluide. Il y a des secrets aussi qui vont être révélés. Peut-être que vous allez avoir un notaire. D'accord? Vous savez, les gens qui cherchent les héritiers, là, par exemple. Et vous allez peut-être apprendre que, voilà, il y avait des secrets de famille et vous allez apprendre que, mettons, vous êtes héritier de Tata X qui était au loin, ou un parent que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu de votre vie. Peut-être quelqu'un qui a été rejeté par la famille. Au jour d'aujourd'hui, il arrive que vous allez avoir des nouvelles que vous êtes peut-être héritier. Vous voyez, avec la croix là, ça me ferait penser ça. D'accord? On vous dit qu'il y a des courriers qui arrivent pour ça, pour reconnaître, justement, pour vous révéler ces secrets. Peut-être que vous allez avoir un courrier, vous dire que voilà, vous êtes convoqué par tel maître, machin. Et voilà, et là, vous allez apprendre des secrets. Là, j'ai aussi le message qu'il y en a certains qui vont mettre en place des projets d'auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Ok? Il y a une fluidité qui va se mettre en place. Peut-être que vous attendez la finalisation de votre dossier par un organisme. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent. C'est des communications que vous attendiez. Le cœur. Bon, c'est bien. La chance. Le chien. Enfin, le chien, pardon, la chance. Le trèfle. Je suis en extase quand je vois ça. La personne, vous si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes une femme, pardon, et si vous êtes un homme, c'est la personne la plus proche de vous, la personne féminine. Et il y a le bateau. Pour moi, il y a des communications qui arrivent par rapport à soit c'est vous ou une personne extérieure à vous concernant le sentimental. D'accord? On vous dit c'est un coup de chance et cette personne va être une personne sur qui vous pouvez vous fier. Ok? Pour certains, il y a peut-être quelqu'un de proche de vous qui a des sentiments pour vous, ok, qui va se révéler. D'accord? Il prend son temps, mais il va se révéler à vous. Et là, par rapport au projet, vous êtes peut-être vous attendez peut-être le retour d'une hiérarchie, on avait vu tout à l'heure là, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous voulez mettre en place une formation, par exemple. Ok? On vous dit que ça prend du temps, mais la chance est de votre côté. Bon, c'est cool. J'aime bien quand les messages sont magnifiques comme ça. C'est pas toujours le cas, mais ça fait du bien. Allez, avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Réunion, amour, hérédité. Là, il y a des visuels par rapport aux membres de la famille. Ok? Il y a peut-être aussi, comme je vous disais, vous allez peut-être apprendre que vous avez hérité de quelque chose.
d'accord, d'un parent proche, proche ou lointain, d'accord, mais avec lequel, là, je dirais plus vite de quelqu'un qui est proche de vous. Vous ne le saviez pas, mais peut-être qu'il vous a mis sur son testament, par exemple, ok, ou vous a mis sur votre, sur son assurance vie, ok, vous allez peut-être vous déplacer. Ok, pour certains et certains, il y a une réunion de famille pour justement pour présenter votre autre à la famille. Vous voyez, il y a peut-être un déplacement, peut-être la famille est loin. Il y a peut-être les nouvelles du notaire ou voilà qui vient de loin. Ah bah c'est cool. J'ai l'impression que les énergies depuis le mois de juin là, ça se décante et ça se ressent sur le mois de juillet. C'est bien. L'amitié de la femme, il y a peut-être une femme proche de vous ou une personne extérieure à vous. Ou c'est bien vous qui êtes bien entouré, d'accord? L'échec, l'instabilité, la fécondité. On vous dit que ces personnes-là vont vous aider, d'accord? À vous lâcher de certaines choses qui vous étaient toxiques. Peut-être que, je ne sais pas... vous avez des amis autour de vous qui vont vous entourer. Peut-être que vous êtes séparés, par exemple. Ok, vous êtes bien entouré, on vous dit. Ces là vont vous apporter du réconfort. Donc, voyage et l'argent et la loi. Ça revient un peu à ce que j'ai dit au tout début. Pour moi, je ressens mon premier ressenti. Pour moi, il y a un déblocage financier qui vient de loin, qui arrive. C'est quelque chose d'officiel. Peut-être la banque qui va vous contacter par rapport à une assurance vie. Peut-être le notaire qui va vous dire que vous êtes héritier. Donc, voilà. Changement, l'argent. Ben, c'est bien, les Gémeaux. Sur ce mois de juillet, il y a une transformation par rapport à votre situation financière. Pardon. Il y a peut-être un changement que vous avez mis en place qui va vous apporter aussi une abondance. Ok, peut-être que vous étiez dans un environnement ou dans une relation, un environnement qui n'était pas bon pour vous. Ok, qui n'était pas bon pour vous, pardon. Et là, on vous dit que vous allez partir, quitter ça. Ok, ce qui va apporter un changement pour vous et une abondance. Tant mieux pour vous, si vous avez réussi à partir, à quitter cet environnement qui n'était pas aligné avec vous. C'est peut-être professionnel aussi. Ok, peut-être que vous allez partir, vous allez avoir une prime, vous avez demandé une rupture conventionnelle. Et là, c'est bon, les papiers vont être faits, vous allez pouvoir commencer un nouveau départ. Tranquillité, étranger, projection, l'homme et la clairvoyance. Pour certains, là, je vois que vous allez prendre du temps pour vous. Ok, la clairvoyance, vous allez voir plus clair dans ce qui n'allait pas. Ok, il y a peut-être certains qui vont faire un voyage initiatique. Vous savez, peut-être aller en Thaïlande, au Cambodge, par exemple. Hein. Justement, peut-être pour travailler sur votre côté spiritualité. Ok, ou peut-être même faire, vous savez, les voyages qu'on fait là, les gens marchent là, je ne sais plus comment ça se dit. Peut-être que vous avez, pour vous reconnecter à vous-même, vous allez entamer ce voyage. Il y en a peut-être qui vont aller à Lourdes aussi. Hein. Ok, par rapport à une personne extérieure à vous, votre façon de voir les choses vont changer. Votre façon de voir va changer, pardon. Oh là là, excusez-moi. Je parle trop vite et ben, pouf, les mots sortent et voilà, je ne fais pas attention, pardon, excusez-moi. Ok, vous allez changer votre perception. Ok, vous allez voir plus clair. Ok, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une personne extérieure à vous. Ça peut être une personne étrangère. Là, vous voyez, avec la personne étrangère, ça me fait penser à, par exemple, sur les réseaux. D'accord, c'est pas une personne qui est dans votre cercle. Ok, c'est une personne extérieure. D'accord, ça me fait penser au réseau. Peut-être que vous êtes manipulé, vous savez, il y en a des arnaques comme ça, là, que, oh, je t'aime, moi aussi, il vous envoie des photos, cette personne vous envoie une photo d'un bel homme, d'une belle femme, au fait, c'est pas cette personne, c'est juste pour vous arnaquer, ok? Donc, voilà, pour moi, vous allez voir clair dans le jeu de cette personne. Donc, pardon, l'enfermement, compromis, l'amitié, la fécondité, la distance. Là, j'ai l'impression que vous vous bloquez au monde extérieur.
D'accord? Vous ne voulez pas vous enfermer, vous ne voulez pas sortir de votre cocon. Vous avez peur, ok? Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de faire peut-être, de ne plus faire confiance aux gens. Vous avez peur de faire confiance aux gens. Ok, on vous dit que vous allez être bien entouré. Il y a des gens autour de vous qui vont vous aider à sortir de cet enfermement. D'accord? Ça va vous permettre de prendre de la distance avec tout ça et peut-être vous évoluer. On vous dit que par rapport à un projet qui est en gestation actuellement, ok, vous allez trouver un compromis. Ok, peut-être que, je sais pas comment je vais vous dire ça. Vous voulez... je sais pas, je cherche un exemple concret pour vous le dire. C'est clair dans ma tête, mais pour le sortir, c'est un peu compliqué. Donc, mettons par exemple, vous avez un projet, ok. Vous avez des doutes, vous savez pas comment faire. Ok, là vous dites, vous tombez par exemple sur une vidéo qui vous dit justement comment créer votre site web par exemple, hein, juste comme ça, ok. Et là vous avez cette personne qui vous propose une petite formation et quelqu'un va vous aider à payer cette formation pour pouvoir justement mettre en place ce projet. Par exemple, hein, je ne dis pas que c'est le cas, mais voilà, c'est un peu de ce sens-là, que vous allez avoir, vous allez peut-être vous associer avec des amis proches de vous, en qui vous pouvez avoir confiance, hein, pour justement peut-être être à deux pour faire un projet commun, pour mettre en place un nouveau projet, par exemple, ok. Réunion, changement, séparation et la femme. Ici, il y aura des... Comment on dit ça, le médiateur, là, vous savez, le médiateur, peut-être qu'il y a un environnement, peut-être avec votre voisin, vous êtes en mal, ok, vous allez avoir un médiateur qui va vous aider à quitter cette situation. Peut-être qu'il y aura des compromis, vous voyez, donc l'accord de compromis est là, vous allez peut-être trouver, comment trouver un juste équilibre par rapport à votre problématique. Ok, pour certains et certains, il y a un visuel par rapport à un avocat pour une séparation. Ok, ça va être, il y a peut-être là, c'est le moment, au tout début, je crois que c'est ça, hein, il y a le médiateur, vous discutez, vous essayez de trouver s'il y a une solution ou pas pour couper, pour stopper la séparation, pour repartir à l'an 40, comme dirait l'expression. Mais là, on vous dit que il y en a qui vont camper sur leur position et ils vont acter cette séparation. Il y en a qui vont provoquer, il va y avoir un nouveau départ dans leur vie parce que ils vont quitter, ils vont être aidés. Peut-être que vous avez demandé l'aide d'un thérapeute, ok, pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui vous enfermait, qui provoquait cette sensation d'enfermement, ce blocage, les confusions que vous avez, ok. Et là, vous allez pouvoir vous en séparer de tous ces côtés néfastes, de tous ces événements, je sais pas, ce mental, voilà. Vous voyez, parce que là, vous avez une porte qui est là. Il y a une issue. Mais vous ne le voyez pas, vous êtes bloqué, vous restez sur vous, vous campez sur vos positions. Mais là, il y a un changement qui va s'opérer. Pour moi, vous avez quelqu'un qui va vous aider. Et vous allez pouvoir quitter cet état d'esprit. Il y en a certains qui pensent à mettre un projet... par exemple, créer un site internet pour vendre sur les nets, pour travailler à distance, c'est-à-dire vendre à distance, par exemple. Ok? C'est un projet qui vous tient à cœur et que vous allez vouloir, peut-être que vous y pensez déjà, hein, comment créer un site web, comment commencer à vendre sur les réseaux. Hein, et là, on vous dit que, voilà, vous êtes en train d'analyser les choses. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avec l'oracle des miroirs. Je regarde un peu ce que j'ai d'autre comme message. Et on clôture le général avec un message de l'oracle de l'arbre de vie. Argent. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Ok? Il y en a certains qui ont peut-être du mal à boucler les fins de mois. Ok? On vous dit de prendre conscience de la valeur de l'argent. Ok? Et de peut-être de tenir un registre de vos dépenses.
d'accord, aussi. L'argent aussi, pour moi, c'est votre ressource intérieure aussi. Hein. C'est peut-être l'argent, c'est aussi synonyme d'abondance, ok. Mais là, on vous dit c'est mis sur le matériel, mais moi, je vous dis aussi que, là, vous voyez, avec la carte le masque, d'accord, c'est peut-être que prenez conscience de votre valeur aussi, à vous, ok. C'est pas la peine de dépenser votre énergie avec des gens qui n'en veulent pas la peine. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vous ont mis dans le doute, qui vous ont dit qu'il fallait que vous soyez comme ça et pas comme ça. Hein. Donc, lâchez prise et lâchez toutes ces croyances que vous avez eues par rapport aux gens qui vous ont mis ça dans votre tête. D'accord? Qui vous ont mis ces croyances, qui ont ancré ces croyances en vous. Allez vers votre abondance. Connectez-vous à votre vous intérieur. Alignez-vous. La fissure. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire. D'accord? Soyez vous-même, ok? Plus besoin de porter ces masques. On s'en fout, ils vous aiment pas comme vous êtes, vous, naturellement. C'est pas grave, on s'en fiche. Vous allez trouver des gens qui vont vous apprécier tel que vous êtes. Arrêtez de vouloir vous conformer à ce que les autres attendent de vous, à ce que les autres veulent de vous. Bon, donc pour le côté général, c'est terminé. On va passer au côté sentimental et affectif. On va voir les messages que j'ai à vous transmettre, les Gémeaux. Cœur brisé. Bon, et le risque. Est-ce que ça vaut le coup de prendre du risque comme ça pour se retrouver le cœur en miettes? Là, c'est une question, d'accord? Pour moi, là, l'évolution est risquée. Ne pourra peut-être pas se faire. Peut-être que pour les célibataires, vous le sentez que cette personne n'est pas digne de confiance. Cette personne n'est pas faite pour vous, ok? On vous dit, est-ce que vous voulez évoluer, mais peut-être que cette personne, elle, n'est pas prête. D'accord? Est-ce que ça vaut le coup de continuer pour avoir le cœur brisé plus loin? Que la relation, que vous retardez l'échéance, voilà ce que je recherchais, pour avoir le cœur brisé après. Ça aussi, ça s'applique aussi par rapport aux gens qui sont dans une relation compliquée. Les couples, l'évolution est lente, d'accord? Mais c'est un risque que vous prenez. Actuellement, vous êtes dans une situation où c'est pas tip-top au niveau de vos sentiments, de votre bien-être, ok? Mais vous voulez quand même risquer parce que vous attendez à ce qu'il y ait une évolution derrière. Oh, pardon. Il pense à toi. Ici, on dit besoin de réfléchir. D'accord? Cette personne est dans le doute, dans le questionnement par rapport à votre relation. Que ce soit vous ou l'autre personne en face de vous. J'aime beaucoup cet oracle, je trouve qu'il est tout frais, j'adore. Partage et addiction, d'accord? Vous êtes dans une situation où vous voulez plus de concret, d'accord? Qu'il y a plus de moments à deux, d'accord? Mais là, on vous dit que la personne, elle est plus côté divertissement. Dans ses addictions, ça peut être les copains, par exemple. Attention, je ne dis pas que quand vous êtes en couple, il faut supprimer les amis, non. Mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour votre couple, il y a un moment pour les amis. Il y a un moment pour la famille aussi. D'accord? Il faut bien savoir faire la part des choses. Attention, je ne suis pas psychologue, hein, je ne donne pas de conseils, je dis juste ce que je ressens et ce que je vois. Ok? N'oubliez pas, c'est votre vie, c'est vous qui la vivez, c'est pas personne et personne d'autre. Manque de confiance et le futur. Vous avez peur de l'avenir. Vous ne savez pas à quoi vous attendre, donc le présent, tu lui manques. Actuellement, vous êtes célibataire, vous avez une personne qui est dans votre cœur, ok? Vous ne savez pas quoi en penser, d'accord? Et cette personne vous manque. Ou c'est peut-être l'inverse, ok? Vous êtes dans un état, vous dites, vous avez fait pause, ok? Vous êtes en train de réfléchir par rapport à la direction à prendre par rapport à cette situation, ou déjà dans votre vie, ok? Et on vous dit que vous manquez à cette personne. Pour moi, vous voulez quelque chose de concret. D'accord? Il y a une belle attraction entre vous, mais pour le moment, vous êtes dans une situation comment on dit ça? D'introspection. Voilà. Ok. Par rapport aux personnes qui sont dans des relations compliquées, il y a une forte alchimie entre vous. D'accord? Vous voulez voir plus loin. Ok? Mais cette personne, elle n'a aucun projet d'avenir avec vous.
pour l'instant, du moins pour l'instant. Vous lui manquez, mais peut-être que vous vous mettez en pause cette relation pour l'instant. Peut-être que vous ne voyez pas souvent cette personne. Et l'autre personne, elle veut vivre que au jour de jour. D'accord? Mais vous êtes projeté, vous voulez vous projeter. D'accord? Mais pour moi, cette personne, pour l'instant, du moins, elle n'est pas prête à planifier un futur avec vous. Ah, j'ai pas fait les personnes en couple. Pour les personnes en couple, ok? Votre couple, il y a une certaine attirance, ok? Vous êtes en harmonie tous les deux, d'accord? Il y en a un qui est en train qui ne veut... Vous êtes dans les projets, vous voulez vous projeter, mais la personne, elle est beaucoup plus prudente, ok? Et vous, ça vous manque par rapport au fait que la personne ne veut pas faire des projets pour seul long terme. Par exemple, avoir un bébé. C'est un exemple, hein, attention. Voilà. Ou peut-être acheter une maison. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en location, vous auriez aimé trouver un bien tous les deux que vous allez pouvoir mettre à vos deux noms, parce que c'est déjà aussi une preuve d'union. Ok, que vous voulez faire votre vie ensemble, par exemple, hein. Mais cette personne, elle n'est pas pressée pour l'instant, et vous, ça vous perturbe. Allez, on y va. Bon, bah, tu voulais sortir, on va te mettre là. Derrière, on a hésitation, risque, évolution. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Pense la même chose que toi. Il y a une personne qui voit qui a la même vision de vous, du couple, par exemple, hein, mais qui est en hésitation, d'accord? Parce que peut-être qu'il a une autre personne dans la tête, d'accord? Peut-être qu'il y a un environnement autour qui néfaste pour le couple, ok? Et là, cette personne se demande s'il faut prendre le risque d'avancer malgré que peut-être qu'il y a un environnement extérieur qui lui dit « Fais gaffe à toi, tu sais, cette personne ainsi, machin, tatati, tatata. » D'accord? Par exemple, hein, je donne un exemple. Et cette personne, ça sème le doute dans sa tête. Et pour l'instant, elle hésite, d'accord? Pour une évolution. Donc, pour les personnes qui sont en situation compliquée, d'accord? Donc, on vous dit bien, vous n'êtes pas la seule personne à aimer cette personne, ok? Vous voulez la même chose que cette personne, vous voulez peut-être la même chose, peut-être actuellement la personne est en couple. Exemple toujours, hein, je vous dis, je prends des exemples. Hein. Après, vous l'adaptez par rapport à votre situation. La personne est en couple, vous aurez voulu avoir une famille comme cette personne a peut-être avec sa moitié pour l'instant, ok? Mais l'autre est en hésitation, ne veut peut-être pas mettre fin à sa relation d'avant, ok? Donc là, l'évolution est fragile par rapport à votre relation. C'est ce que je ressens, ok? Vous voulez peut-être concrétiser quelque chose, avoir une famille, peut-être avoir un projet de bébé avec, mais cette personne ne veut pas parce qu'il y a peut-être déjà une famille, d'accord? Et vous, ben là, vous marchez sur des fils raides, comme on dirait. Le fil s'est tendu parce que vous ne savez pas où vous allez. Là, vous voyez? Là, si vous avancez d'un pas, vous risquez de tomber. Et pour les couples, là, pour moi, c'est pareil, un environnement extérieur qui vous sème le doute dans votre vie, d'accord? On vous dit que vous êtes, il y a une évolution, mais vous voulez plus de, vous craignez ça, vous mettez trop de mental, d'accord? Ces gens-là sèment le doute dans votre tête, ok? Vous dites peut-être que si je les écoute pas, peut-être que ces gens-là, ils ont raison. Si je l'écoute pas, je prends un risque. Si je veux faire quelque chose, la relation évolue plus, je prends un risque. Peut-être que, voilà, ce qu'ils disent, c'est la vérité, et patati, patata. Ok? Je vous dis, c'est du général, d'accord? Moi, je donne que les exemples. Prenez simplement ce qui résonne avec vous. Rapprochement. Le passé. Manque de franchise. Fuis-moi, je te suis. Thème d'amitié. Là, par rapport aux célibataires, d'accord, il y a une personne autour de vous, ok, qui souhaiterait un rapprochement, d'accord, mais qui vous fuit, qui fait semblant de... ouais, mais vous savez, qui vous dit des choses qui sont pas vraiment avec ce qu'elle voudrait,
D'accord? Vous voyez, là, c'est ce que je vois, manque de franchise. Là, je suis en train de voir cette relation, ça, la carte, et ce que je pense à ici, et ce qui est dit là. D'accord? Elle ne vous dit pas exactement ce qu'elle souhaiterait faire, ce qu'elle veut, d'accord? Ce qu'elle aspire. Ok? C'est peut-être une amie proche, un ami proche, ok? Là, on vous dit que c'est, voilà, elle n'est pas honnête dans le sens que peut-être qu'elle a peur, ok, de vous dévoiler ses sentiments, cette personne, hein, et parce qu'elle a peur aussi de briser votre amitié. Peut-être que vous êtes toujours dans le passé, vous avez peut-être vécu une histoire difficile, ok, vous avez du mal et cette personne, elle veut pas vous dire, voilà, moi je t'aime et je suis là, quoi. Ouvre les yeux, regarde-moi. Vous voyez, elle veut pas vous le dire, donc elle fait l'inverse, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut. Ok? Par rapport aux situations compliquées, vous souhaitez un rapprochement, d'accord? Mais malheureusement, c'est pas... pour moi, cette personne... vous restez dans le passé, c'est-à-dire vous ne voulez pas voir que cette personne vous dit pas les choses comme, elle vous dit pas la vérité, d'accord? Vous voyez, certes, ok, vous voyez, mais si vous voulez, ça vous bloque toujours, vous ne pouvez pas avancer, ok? Là, vous êtes dans une situation qui est instable. Hein, d'accord, quand vous êtes dans une situation compliquée, c'est pas stable, ok, mais vous n'évoluez pas, vous restez dans le passé, c'est-à-dire pour moi le passé là, c'est vous n'évoluez pas, vous êtes bloqué, parce que cette personne n'est pas capable de vous le dire en face, ce qu'elle veut, d'accord. Pour moi, c'est pas une relation sur le long terme, c'est que du bon temps. Et puis, comme je vous dis, hein, c'est que ce que je dis, hein, vous l'adaptez par rapport à vous. Si c'est pas, ça ne résonne pas en vous, vous laissez les messages. Ok? Donc, par rapport au couple, on voit bien que vous êtes proches. Ok? Cependant, par rapport à un manque de communication, de dire la vérité, ok, vous avez une certaine forme d'instabilité dans votre couple, ok. Vous êtes focus sur le passé parce que ce sont des choses qui vous n'arrivez pas à évoluer parce que voilà, la personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord, mais vous êtes bloqué parce que vous avez vécu des choses compliquées dans le passé et ça vous embête, ça vous empêche d'avancer. Faut peut-être mettre les choses sur un tapis, parler si la personne en face de vous est ouverte à la communication, lui dire ce qui vous blesse, ce qui vous a blessé, ce qui colle plus. D'accord? Et voir si cette personne vous aime, forcément, elle va être ouverte à la communication, elle va vous parler, elle va discuter. Et vous allez trouver des compromis. Mais là, je vois que vous êtes dans, pour certaines de couple, vous êtes dans une certaine forme d'instabilité. Parce que vous ressassez le passé, vous dites, bon, je suis désolée, la vidéo, elle a coupé. D'accord, j'espère que... Voilà, j'étais en train de vous parler des couples, ok. Donc là, pour moi, c'est que... Je regarde à chaque fois, parce que là, j'ai peur que ça coupe encore. Donc, à chaque fois il se peut aussi qu'à chaque fois qu'il y ait une petite contrariété, vous sortez les vieux dossiers et ce qui fait que vous reprochez à cette personne de ne pas vous dire la vérité, d'accord? Et parce que peut-être que, comme je vous disais, que votre relation est instable parce qu'il y a un environnement extérieur qui sème la zizanie. Ok? Bon, j'étais en train de prendre un message pour chaque célibataire, couple et personne en situation compliquée avec l'oracle des amoureux. Et pour les célibataires, j'ai eu cette carte. Je suis désolée, ça a coupé, mais voilà. Pour les Gémeaux, donc pour les célibataires, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. D'accord? Donc il est temps de laisser le passé derrière vous, les célibataires, pour les signes du Gémeaux. Allez, un message de petit oracle des âmes amoureuses. Crois en moi. Je te demande de croire en moi.
c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok? Peut-être que, voilà, vous êtes tout le temps dans le passé, vous ne laissez pas la chance aux autres. D'accord? À des nouvelles relations, des nouvelles opportunités. C'est peut-être parce que c'est ce que vous reprochez à l'autre personne avec qui vous vous êtes séparés aussi. Et là, vous avez du mal à rentrer dans une relation parce que vous vivez dans le passé. Ok, donc allez, pour les personnes en couple, je regarde si ça ne s'arrête pas. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Ok, là on vous dit que si vous reprochez à l'autre quelque chose, d'accord, c'est ce que l'autre vous reproche aussi, d'accord. La romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a de l'amour, ok, mais il faut juste simplement peut-être discuter, comme je vous disais tout à l'heure là. Peut-être en parler avec la personne. Non, il y en a trop là. En discuter avec la personne, si la personne est ouverte à la communication. Ok, le message. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ok? Bon. On y va pour les personnes qui sont en situation compliquée. Pour les personnes en situation compliquée. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ok. Et le petit message. Qu'est-ce que la personne en face de vous ou vous avez à dire? Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ok. Voilà pour ce petit message en bonus. Et nous allons clôturer ces messages du mois de juillet. Pour les Gémeaux, un message avec le rack du lâcher prise. Quel est le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Message conseil. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà, chers amis, j'espère que ces messages vous ont parlé, vous ont plu. Je vais vous souhaiter de passer un très bon mois de juillet, d'accord? Prenez soin de vous. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si les messages vous ont parlé, vous ont résonné en vous, vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et merci à ceux qui vont liker la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, les Gémeaux. Prenez soin de vous. Ok, n'oubliez pas d'être vous-même sur ce mois de juillet et vous verrez que ça va suivre. Portez-vous bien et n'oubliez pas, faites de vous votre priorité. Bonne journée, au revoir.